Dans cette vidéo, le docteur Zakir Naik nous partage son point de vue sur une question qui touche le cœur de nombreux musulmans à travers le monde. Pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens contre Israël? C'est un sujet complexe, mais il aborde cette question avec clarté et sagesse. Écoutons attentivement ses explications. Pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens innocents depuis les 7 dernières semaines? Pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? Que devraient faire les musulmans? Cette question nécessite une réponse très détaillée. La question posée était pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens et pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? Nous savons que depuis le 7 octobre 2023, cette guerre a commencé entre les Palestiniens et Israël. Et au cours des 7 dernières semaines, du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, plus de 15 000 Palestiniens ont été tués. Cela a commencé après que mes sessions ont été interrompues alors que j'étais en tournée au Qatar et au Nigeria. J'ai donné des conférences sur ce sujet dans plusieurs endroits, y compris lors de mes interventions en ligne dans différentes parties du Royaume-Uni, etc. De plus, la dernière routba de Jumu'ah que j'ai donnée au Nigeria, dans la mosquée nationale d'Abuja, remonte à environ 3 semaines. Le sujet était le génocide en Palestine. C'était une intervention de 40 minutes que j'ai faite avant la prière de Jumu'ah. Mais comme c'est la première fois que je vais parler de ce sujet, Inch'Allah, je vais essayer de donner une réponse. La question posée était pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens? Et nous savons que les Palestiniens protègent le 3e lieu saint de l'islam, qui est la mosquée d'Al-Aqsa, au nom de la Oumma musulmane, et ils protègent le 3e lieu saint, la mosquée d'Al-Aqsa, devant les kafirs. Sinon nous devons aller protéger le 3e lieu saint de l'islam. Et pourquoi Allah permet-il cela? Il y a plusieurs raisons. Je vais simplement mentionner les raisons importantes. Premièrement, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, que vous pouvez détester une chose qui peut être bonne pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui est mauvaise pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Souvent, une chose que vous pouvez ressentir comme étant mauvaise pour vous n'est pas bonne pour vous, et une chose que vous pouvez aimer peut ne pas être bonne pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Je voudrais donner en exemple un incident pour expliquer ce verset du Coran. Il y avait une fois un homme qui devait prendre un vol de Doha vers les États-Unis, et il devait arriver aux États-Unis le lendemain pour une affaire très importante où il aurait réalisé un profit minimum d'1 million de dollars. En se rendant à l'aéroport, il se retrouve pris dans un embouteillage et à cause de cela, il n'arrive pas à temps pour attraper son vol et le rate. Il se dit alors que c'est la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie, qu'il a raté son vol et qu'il va maintenant perdre un profit de plus d'1 million de dollars qu'il aurait dû faire. Sur le chemin du retour, alors qu'il rentre chez lui, il entend à la radio que le vol qu'il devait prendre de Doha à New York s'est écrasé au décollage et que tous les passagers de ce vol sont décédés. Alors l'homme dit « Ah, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, d'avoir raté ce vol. » Imaginez, juste 1 heure avant, il pensait avoir raté son vol et que c'était la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Et il maudissait cette situation. 1 heure plus tard, lorsqu'il réalise que le vol qu'il aurait dû prendre s'est écrasé et que tous les passagers sont morts. Il dit à Allah, « C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. » C'est ce que Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Vous pouvez détester une chose qui peut être bonne pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui peut être mauvaise pour vous. Vous ne savez pas, Allah sait. Dans cette situation, nous savons qu'apparemment plus de 15 000 Palestiniens innocents ont été tués, et la raison en est que les gens du monde ne sont pas les gens du monde. Il y a eu un cessez-le-feu pendant environ 1 semaine, et hier, les bombardements ont recommencé. Rien qu'hier, plus d'une centaine de Palestiniens innocents ont été tués, et parmi les tués, plus de 15 000 sont des femmes et des enfants, soit les 2 tiers. Plus de 40% sont des enfants, et plus de 27% sont des femmes. Apparemment, bien sûr, nous ressentons que ce qui se passe est mal, et c'est totalement faux. Mais lorsque nous regardons le côté positif, ou l'autre côté de la médaille, nous réalisons que cette guerre entre les Palestiniens et les forces israéliennes dure depuis des décennies, depuis plus de 75 ans. Nous savons que les Israéliens ont occupé les terres des musulmans, des Palestiniens, des Arabes,
Et nous savons que les musulmans, il y a plus de 75 à 80 ans, les ont accueillis. Hitler a persécuté 6 millions de juifs et beaucoup de juifs sont venus en Palestine et les musulmans les ont accueillis. Mais plus tard, les mêmes Israéliens, les juifs qui ont été hébergés par les musulmans, par les Arabes palestiniens, les ont chassés de leurs maisons. Et quand ils veulent récupérer leurs terres, on les traite de terroristes. Nous savons que cela se passe depuis de nombreuses années. Malheureusement, de nombreux pays dans le monde soutiennent cet acte injuste des Israéliens. Ils sont des colons, ils sont des occupants, ils ont occupé les terres, et maintenant ils qualifient de terroristes les personnes à qui appartiennent ces terres. Si nous regardons le bon côté de cette question, lorsque cette guerre a commencé le 7 octobre, une semaine plus tard, lorsqu'un sondage a été effectué, 65% des personnes dans le monde soutenaient la Palestine, en faveur de la Palestine, et 35% soutenaient Israël. Mais un mois après le début de la guerre, lorsque nous avons réalisé que les images des réseaux sociaux, devenues virales, montraient l'injustice commise par les IDF, les forces de défense israéliennes, qu'elles tuaient des innocents. Ils ont ciblé, ils ont enfreint la plupart des lois internationales de la guerre. Ils ont délibérément ciblé des civils. Ils ont délibérément ciblé des enfants innocents, des femmes. Ils ont ciblé des hôpitaux, des écoles, des mosquées. Et ils ont enfreint presque toutes les lois internationales de la guerre. Et cela a été connu dans le monde entier. Car aujourd'hui, le monde est un village mondial. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, nous avons des images en direct. Jamais auparavant, cela ne s'était produit. Auparavant, lorsque les guerres avaient lieu en 1948, en 1973, et toutes ces guerres, nous obtenions quelques vidéos ou quelques enregistrements audio, peut-être quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, sans savoir si c'était vrai ou non. Maintenant, nous pouvons avoir une diffusion en direct, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux chaînes satellites internationales. Ainsi, lorsque le sondage a été effectué un mois après le début de cette guerre, alhamdoulilah, 95% du monde était en faveur de la Palestine et seulement 5% en faveur d'Israël. Et maintenant, près de 7 semaines après cela, le pourcentage en faveur d'Israël a probablement augmenté. Peut-être est-il de 97 ou 98%. Et à peine 2 ou 3% soutiennent encore Israël. Ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, bien que les dirigeants de ces pays occidentaux, que ce soit les États-Unis ou tout autre pays, soutiennent encore Israël. C'est un acte injuste. Vous pouvez voir le 2 poids, 2 mesures que les USA ont par rapport à l'Ukraine. Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, elle a apporté tout son soutien à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Et ici, ils font exactement le contraire. Et si vous comparez entre la Russie et l'Ukraine, et Israël et la Palestine, il y a une différence flagrante. Les Israéliens sont bien plus coupables que ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, parce que cette terre appartenait aux Palestiniens, et ils étaient des occupants. Pourtant, aujourd'hui, l'Amérique soutient Israël, et rien que cette année, ils ont financé 3,8 milliards de dollars uniquement pour des équipements militaires à Israël, pour attaquer les Palestiniens innocents et tuer 15 000 personnes. 15 000 Palestiniens. Vous voyez le 2 poids, 2 mesures. Et le monde en a pris conscience. Et maintenant, nous ressentons que bien que les chefs d'État, les dirigeants de ces pays occidentaux, soutiennent encore Israël, mais les masses, même en dehors des musulmans, même les masses non musulmanes en Amérique, au Royaume-Uni, il y a de fortes manifestations par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers en soutien à la cause palestinienne. Et nous pouvons le constater. Donc si vous voyez le bon côté des choses, nous savons. Nous prions vraiment pour les Palestiniens. Vous savez, qu'Allah leur donne la patience, qu'Allah leur donne la fermeté, qu'Allah leur accorde le paradis pour ceux qui sont martyrs. Mais si vous regardez le bon côté, que 15 000 personnes ont été tuées, oui, c'est déprimant. C'est à condamner. Mais nous réalisons que ce que le monde ne savait pas depuis plus de 75 ans, au cours des 2 derniers mois, au cours des 7 dernières semaines, le monde a appris qui étaient les Israéliens. Et ils ont appris la vérité. C'est la raison pour laquelle vous avez dans les parlements de différents pays occidentaux, les masses, le citoyen ordinaire dans les pays occidentaux, soutenant la Palestine. Donc, si vous voyez avec les yeux que 15 000 personnes sont mortes, oui, c'est un point à condamner.
Nous sommes attristés par cela. Mais vous voyez le bon côté de la médaille, que maintenant le monde en a pris conscience. C'est pourquoi certains érudits islamiques ont discuté et réalisé que ce qui s'est passé est meilleur à long terme. Maintenant, au moins, le monde en a pris conscience. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 216, « Vous pouvez détester une chose qui peut être bonne pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui peut être mauvaise pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui n'est pas bonne pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 155 et 156, Allah a dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Annoncez la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, ceux qui ont la patience. Et le verset 156 dit que ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une calamité, disent que certainement nous venons de lui, et certainement nous retournerons à lui. Ici, Allah dit que nous testerons certainement chaque être humain par de la peur et de faim, par la perte de vie et de biens, et les fruits que vous avez acquis. Et bénis sont ceux qui font preuve de patience, qui persévèrent patiemment. Allah dit ici que certainement il va tester chaque être humain. Pensez-vous entrer au paradis sans être testé? Et nous savons que plus le test est difficile, plus grande est la récompense. Et nous savons que parmi tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, les prophètes, les messagers de Dieu, ont été les plus sévèrement testés. C'est la raison pour laquelle Allah leur a accordé un statut plus élevé. Le test auquel ont été soumis les prophètes, les messagers, est plus difficile que celui des non-prophètes. Et puis, nous savons que le test, les compagnons du prophète il y a 1400 ans, les Sahaba qu'ils ont subis, est le deuxième test le plus difficile. Donc, vous devez savoir que le test subi par les prophètes est beaucoup plus difficile. Et plus le test est difficile, si vous le réussissez, plus grande est la récompense. Donc, une chose que vous devez réaliser, c'est qu'une calamité peut avoir deux raisons. Premièrement, elle peut être une punition pour le mal que vous avez fait. Ou deuxièmement, c'est peut-être un test pour vous. Donc, si la personne est sur le droit chemin, suivant Allah et son prophète, suivant le Coran et la Sunna, et si une calamité survient, c'est sûrement un test pour lui. Allah veut le tester à un niveau plus élevé, et plus la calamité est difficile. Et si le croyant la surmonte, plus grande est la récompense. Inch'Allah. Si la personne n'est pas sur le droit chemin, et si une calamité survient, alors cette calamité est sûrement une punition pour lui. Donc, ce test que les Palestiniens endurent est vraiment un test très difficile. Et Allah les teste, certainement. Il testera tout le monde avec de la peur, de faim, avec la perte de vie, avec la perte des fruits que vous avez acquis, avec le labeur que vous avez fait. Et donnez des bonnes nouvelles à ceux qui persévèrent avec patience. Et Allah exalté soit-il dit, dans le glorieux Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset numéro 286, qu'Allah exalté soit-il, ne met pas de fardeau plus lourd que ceux que peut supporter une personne. Allah exalté soit-il fait une promesse dans le Coran qu'il ne mettra sur aucun être humain un fardeau plus lourd qu'il ne peut porter. Et comme vous avancez dans le verset, qui est le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, il dit que nous prions Allah exalté soit-il de ne pas nous imposer un fardeau plus lourd que ceux que nous pouvons supporter. Donc ici, Allah exalté soit-il dit, quand Allah a fait une promesse, qu'il ne mettra pas sur nous un fardeau plus lourd que ceux que nous pouvons supporter, sur aucun être humain, plus que ceux qu'il peut supporter, alors pourquoi prions-nous Allah de ne pas nous imposer un fardeau plus lourd que ceux que nous pouvons supporter? Bien des fois, les êtres humains eux-mêmes se mettent dans une position où ils laissent le fardeau leur incomber. Donc, ils sont à blâmer, ils creusent leur propre tombe. Donc ici, Allah exalté soit-il promet qu'il ne mettra sur personne un fardeau plus lourd qu'il ne peut supporter. Et Allah exalté soit-il dit, dans le glorieux Coran, dans la sourate Al-Mulk, chapitre numéro 67, verset numéro 2, Allah est le créateur de la mort et de la vie. C'est Allah qui a créé la mort et la vie, pour tester lequel d'entre vous est bon dans ses actions. Ainsi, cette vie est un test pour l'au-delà. Nous vivons cette vie comme un test pour l'au-delà, et Allah teste, pour voir qui parmi nous est bon dans ses actions. Donc tout ce qui se passe dans ce monde est un test pour l'au-delà. Concernant votre question principale,
Pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens? Cette vie est un test. Allah teste. Allah veut tester différents êtres humains de différentes parties du monde. Et lorsque Allah teste, Allah peut facilement arrêter ce massacre. Pour Allah, arrêter le génocide est très facile. Allah a juste à dire « Kun, fayakun, soit ». Et cela estimate. Mais alors, comment comprendrions-nous? Lui comprendra, mais comment comprendrions-nous si nous avons réussi le test ou non? Allah nous teste. Et Allah nous laisse savoir comment nous allons affronter le test. Ainsi, au jour du jugement, aucun être humain ne pourra contester la justice d'Allah. Allah sait quel être humain réussira ou non, mais nous ne le savons pas. Donc, toutes ces situations sont des tests. Et, lorsque Allah teste, tout d'abord, nous savons que l'atrocité qui a été infligée aux Palestiniens. Selon moi, presque tous, une majorité, plus de 95%, passeront certainement ce test avec brio. Les Palestiniens peuvent être peu nombreux, une très petite minorité, un pourcentage très faible, qui peuvent être en collusion avec les Israéliens, ou peuvent enfreindre la loi du Coran, de la Sunna. Mais la majorité, presque tous, sûrement plus de 95% des Palestiniens, vont réussir ce test avec brio. Et nous pouvons voir que nous avons des témoignages, des mères dont les enfants ont été martyrisés. Elles disent que si Allah nous donne tel autres enfants, nous aimerions qu'ils soient martyrisés sur le chemin d'Allah. Nous avons des enfants témoignant, des femmes témoignant, les mères, les pères, et nous pouvons voir leurs réactions. Et à cause de cela, les non-musulmans, lorsqu'ils voient ce qui fait que ces Palestiniens, même après avoir été torturés, après avoir été massacrés, après que leurs membres de famille aient été tués, ils disent toujours « Alhamdulillah », ils louent toujours Allah. Cela incite des milliers, des dizaines de milliers de musulmans à lire le Coran. Comment se fait-il que ces Palestiniens, même après ce génocide, remercient le Créateur, Allah? Nous devons donc comprendre pourquoi le Créateur, Allah, et parce que des dizaines de milliers de non-musulmans lisent le Coran, et que lorsqu'ils lisent le Coran, leur cœur s'ouvre, leur esprit s'ouvre, et ils disent « Qu'est-ce que ce livre ?» Et alhamdoulilah, au cours des 7 dernières semaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de non-musulmans ont accepté l'islam. Allah. Donc, vous pouvez savoir que ce qui s'est passé au cours des 7 dernières semaines, à cause des atrocités, à cause du génocide commis par les forces israéliennes sur les Palestiniens, et nous pouvons voir le deux poids, deux mesures des médias. Les médias grand public, que ce soit CNN, que ce soit la BBC, ont diffusé de fausses narrations selon lesquelles les forces palestiniennes tuent des bébés innocents, torturent des civils innocents. Toutes ces nouvelles sont fabriquées. Et une fois que cela est exposé, de nombreuses personnes perdent confiance dans les médias grand public, que ce soit la BBC, que ce soit CNN, et ils se tournent vers des médias alternatifs, meilleurs, plus véridiques, comme Al Jazeera, comme Al Arabiya, et nous pouvons voir la différence. Donc tout cela est le plan d'Allah. Il laisse le monde savoir, et nous pouvons voir des milliers de personnes embrasser l'islam, et nous pouvons voir le témoignage. Ce sont des chrétiens, ce sont des juifs. De nombreux juifs sortent et disent ouvertement que nous condamnons Israël. Ce sont des sionistes, ce ne sont pas des juifs, ils ne suivent pas le livre du Tout-Puissant. Ils vont à l'encontre des enseignements du judaïsme. Il y a des manifestations de milliers de juifs en Amérique, au Royaume-Uni et partout dans le monde. Ils condamnent Israël. Et les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. De nombreux comptes sur les réseaux sociaux sont bloqués. Ils sont manipulés. Ils sont réduits au silence. Mais ils sont réduits au silence. Quelques centaines, quelques milliers, mais pas des millions. Donc, ici, vous pouvez constater qu'en raison de cette guerre, de la guerre injuste, des atrocités commises par les Israéliens et les Palestiniens au cours des 7 dernières semaines, à cause de cela, le monde a pris conscience. Donc c'était sûrement une très bonne affaire, que oui, 15 000 personnes ont été tuées, mais toutes ces 15 000 personnes, plus de 15 000, qui ont été tuées, ou peut-être beaucoup plus, qui sont non identifiées, peut-être sous les décombres, toutes, Inch'Allah, iront au Jannah Firdaus. Toutes ces personnes innocentes iront au Jannah Firdaus. Donc elles ont réussi ce test. Ce que nous avons vu, c'est qu'Allah exalté soit-il teste l'être humain. Il ne teste pas seulement les Palestiniens, en même temps, il donne du mou pour les personnes qui commettent des atrocités, pour continuer. Il les laisse, comme le Coran le dit,
Il laisse les mécréants s'égarer, leur donnant de la corde pour se pendre. Allah peut résoudre ce problème très facilement, mais il les laisse faire l'injustice afin de pouvoir les tenir responsables. Ainsi, il peut leur donner l'enfer dans l'au-delà. Et Allah vérifie également les autres non-musulmans. Que font-ils? Sont-ils d'accord avec cette atrocité? Soutiennent-ils ce génocide? Que se passe-t-il aux Émirats arabes unis? Que se passe-t-il à l'ONU? Donc, nous comprenons ici qu'Allah teste tout le monde, pas seulement les Palestiniens et les Israéliens, mais même les musulmans et les non-musulmans du monde entier. Et nous savons que les Palestiniens, Inch'Allah, vont réussir brillamment. Et les Israéliens, sinon tous, presque tous ceux qui commettent des injustices, en particulier les sionistes. Les sionistes, qui planifient tout cela, seront sûrement jetés en enfer dans l'au-delà. Nous allons donc savoir qu'Allah teste tout le monde dans l'au-delà. Maintenant, Allah ouvre les yeux des non-musulmans. Que font-ils? Soutiennent-ils ce régime injuste? En même temps, Allah teste même les musulmans. Que faisons-nous, musulmans? Que faisons-nous? Sommes-nous simplement assis et ne faisons rien? Notre bien-aimé prophète a dit: la Ummah musulmane est comme un seul corps. Et si une partie du corps est douloureuse, tout le corps est douloureux. Donc, si une partie du corps souffre, si quelqu'un dans la Ummah musulmane souffre, toute la Ummah devrait se lever pour cela. Que faisons-nous? Les Palestiniens, Inch'Allah, presque tous, la majorité d'entre eux, réussiront brillamment. Que faisons-nous, musulmans? N'est-ce pas aussi un test pour nous? Et j'ai donné une conférence auparavant sur les 13 points d'action planifiés par la Ummah musulmane pour la cause palestinienne. Et la dernière conférence que j'ai donnée avant la prière du vendredi, au Nigeria, à Abuja, dans la mosquée nationale, c'était un plan d'action en 15 points pour la Ummah musulmane, en ce qui concerne la question palestinienne. Le temps ne me permettra pas de parler en détail, je vais juste mentionner brièvement cela, car la première partie de la question était: pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens parce qu'Allah les teste? Pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? Et Allah peut très facilement leur donner la victoire, ai-je dit. Et nous savons, dans l'histoire, que lors de la bataille de Badr, où les musulmans étaient à peine 313 et les ennemis étaient plus de 1000, 3 fois plus, pourtant ils ont été victorieux. Nos frères et sœurs en Palestine vivent l'oppression, l'injustice et la douleur depuis des décennies. En tant que musulmans, notre foi nous appelle à ne jamais détourner le regard. La réponse du docteur Zakir Naik nous rappelle que la victoire ne vient qu'avec la foi, la patience et le retour sincère vers Allah. Soutenons la Palestine non seulement avec nos paroles, mais aussi avec nos invocations, nos cœurs et notre engagement sincère. Qu'Allah accorde à nos frères palestiniens la victoire, la protection et la paix, qu'il fasse de leur épreuve un chemin vers le paradis et qu'il unisse la Oumma dans la justice et la foi. Amin.